Je m'appelle Mohamed, j'ai 14 ans. J'habite la ville de Montfermeil, une ville de plus de 25 000 habitants, située en banlieue parisienne. Les mercredis, je vais à la CJ pour les activités associatives. Cette année, mes collègues et moi, on a un vrai défi, faire un reportage sur la citoyenneté. Un mot qu'on a beaucoup entendu sans vraiment savoir le sens. C'est pour ça qu'on a décidé de voir ce que propose l'Internet. La citoyenneté, selon la Constitution, comporte des droits et des devoirs. Les droits civiques permettent de participer à la vie publique et politique. De pouvoir se porter candidat à des emplois publics, d'être électeur et d'être éligible. Les devoirs civiques sont essentiellement celui d'accomplir son service national ou de voter aux élections et d'être juré. La citoyenneté est aussi une composante du lien social. C'est en particulier l'égalité de droits et de devoirs associés à la citoyenneté qui font le lien social, religieux ou dynastique. Avant de continuer nos recherches, nos amis du CJ ont invité un journaliste pour qu'il nous parle de son métier. Bonjour. Ah. Yes. Bonjour. 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 Bonjour, bien. Bonjour. 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 Alors, vous avez des questions à me poser? Oui, à propos de votre métier. Donc pour moi, ma première question sera: en quoi consiste votre métier? Alors, mon métier consiste à réaliser des reportages en presse écrite. Donc, j'écris des articles sur des sujets d'actualité. Voilà. D'accord. Quel matériel utilisez-vous? Alors, comme j'écris, j'utilise un ordinateur ou alors un papier et un crayon pour prendre des notes. Et puis un appareil photo pour prendre les photos des reportages. Comment fait-on un reportage? Alors, comment on fait un reportage? D'abord, il faut qu'il y ait une actualité, donc quelque chose qui se passe. Et ensuite, on va aller se renseigner pour expliquer, pour avoir toutes les informations, pour réussir à expliquer aux gens de façon simple et condensée tout ce qui a pu se passer. Donc on se déplace, on passe des coups de téléphone, on cherche des gens qui ont l'information. Et ensuite, on leur pose des questions. Et après, on prend toutes ces informations-là et on essaye de comprendre et de condenser dans un article. Maintenant, on sait comment préparer un reportage. Pour cela, chacun a choisi une responsabilité bien précise. Pour continuer nos recherches sur la citoyenneté, on a décidé de demander aux gens de notre ville ce qu'ils savent à ce sujet. Bonjour, merci d'avoir accepté. On va poser quelques questions. Pour vous, qu'est-ce que la citoyenneté? Tout d'abord, pour moi, la citoyenneté, c'est d'avoir un bon comportement déjà. Voilà, le fait d'aller voter, le fait de bien se comporter en tant que citoyen, respecter les lois, les normes qui nous sont adressées, etc. Voilà, c'est vraiment pour moi le bon comportement principalement. Être un bon citoyen, c'est respecter l'autre, respecter autrui. D'être un acteur à part entière dans une société. Qu'il n'y ait pas de différence entre les uns et les autres. C'est l'art de vivre ensemble et de respecter les lois. Oh là là, je vois un tas de mots compliqués. Alors on va s'adresser à une autorité locale pour en savoir plus sur les droits et les devoirs. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Mohamed. Merci de nous avoir acceptés. On va vous poser quelques questions. D'accord. Pour vous, quelle serait la définition de la citoyenneté? Qu'est-ce qu'il y a comme mot dans le mot citoyenneté? Il y a le mot citoyen? Oui, alors encore, un peu plus petit comme mot. Il y a le mot cité, citoyen. Et donc à partir de là, on peut dire que la citoyenneté, c'est tout ce qui rassemble des personnes
dans les affaires de la cité. Donc la personne humaine, elle n'est pas faite pour vivre seule. Tout seul, on ne peut pas se débrouiller pour y subvenir à tous ses besoins. On a besoin des uns et des autres parce qu'on a des talents complémentaires. Et pour ça, on se groupe dans des cités. Et ces cités, il faut les organiser. Et donc la manière de s'organiser et toutes les affaires que l'on a en commun au sein de la cité, et cette appartenance à la cité, c'est ce qu'on appelle plus communément la citoyenneté. Ça veut dire vous faites partie d'un ensemble qui s'est donné un certain nombre de règles de fonctionnement pour vivre, pour survivre, pour se développer, pour s'instruire, pour se cultiver, etc., etc. D'accord. Et à votre avis, quelles sont les raisons qui font que les droits et les devoirs ne sont pas respectés par certains citoyens? Sans doute, alors c'est peut-être un peu compliqué ce que je vais dire, parce qu'on a une mauvaise conception du mot liberté. On prend la liberté comme la faculté de faire ce que l'on veut sans vérifier que les conséquences de nos actes puissent porter préjudice aux autres. Donc on est libre de tout. Enfin, on pousse les gens à dire mais soyez libres, n'ayez pas d'entrave, etc. Si je n'ai pas d'entrave, si je n'ai pas de limite à mes comportements, et si on me dit que le bonheur réside dans le fait que je puisse faire tout ce que je veux, je peux faire du bruit jusqu'à 3 h du matin. Vous allez vous réveiller à 6 h, ça va être un peu rude parce que vous n'avez pas dormi de la nuit. Mais monsieur, je suis libre de m'épanouir. Je ne sais pas, moi je fais du tam-tam, j'aime beaucoup le tam-tam. Et dans mon appartement, là, je suis en plein milieu d'un grand immeuble, je fais du tam-tam jusqu'à 3 h du matin, c'est ma liberté. Et bon, donc on voit bien qu'on est, me semble-t-il, dans notre société, sur une mauvaise vision, perception, compréhension de la liberté. Et donc ce sont des libertés qui se frottent à d'autres libertés. Et effectivement, il y a, on le dit aujourd'hui, il y a un manque de civisme. Quel regard vous portez sur la citoyenneté d'aujourd'hui? Selon les époques. Par exemple, lorsque vous êtes sur des économies qui sont beaucoup moins riches que celles d'aujourd'hui, où on a l'eau courante, on se déplace comme on veut, on appuie sur un bouton, toc, ça s'éclaire, on n'est plus à la bougie, on n'est plus à chercher le bois, je dirais, dans la forêt pour chauffer, ou l'eau à la fontaine, etc. Eh bien, on a une citoyenneté qui est moins faite autour des actes, des actes matériels nécessaires à la vie courante, parce que tout ça, ça nous est donné. Alors qu'autrefois, par exemple, la citoyenneté dans les villes, dans les villages, dans les pays où la vie était beaucoup plus rude, eh bien, elle était beaucoup plus organisée autour comment on fait pour se chauffer, comment on fait pour manger, comment on fait pour se soigner, parce que voilà, on était beaucoup plus en lutte avec les éléments. Aujourd'hui, on est dans un confort, dans une maîtrise technique d'un certain nombre de sujets qui font que on s'en occupe même plus. Enfin, je dirais c'est normal, quoi. Et donc la citoyenneté, au cours des époques, change. Aujourd'hui, on est énormément dans la communication, on est dans la culture, on est dans le divertissement, on est dans un certain nombre de choses. Et donc, les formes que l'on pouvait connaître d'engagement ou de citoyenneté il y a encore quelques années, eh bien, ou selon les endroits, eh bien, ce n'est pas la même. Et elle évolue avec les époques. Quelles sont les démarches pour une personne qui souhaite être naturalisée français? Alors c'est un dossier qu'il faut déposer en préfecture et qui est ensuite instruit par les services de l'État avec un certain nombre d'entretiens et on veut s'assurer que la personne possède la langue du pays dont elle veut avoir la nationalité. Ça c'est le minimum. On veut s'assurer également qu'elle connaît au minimum son histoire, sa culture. Parce que vous avez une histoire, vous êtes né dans une famille, à un endroit, etc. Vos parents ont une histoire, vos arrière-grands-parents ont une histoire, un pays a une histoire, c'est toutes les générations qui l'ont précédé. Donc là aussi, c'est bien de connaître, je dirais, l'histoire de la famille dans laquelle on veut rentrer. Donc il y a un certain nombre d'entretiens, et puis après c'est sur dossier. Vous pouvez être accepté, comme vous pouvez être refusé. Merci d'avoir accepté notre demande, on vous tiendra au courant. Ah, bien volontiers, et bon courage à vous. Merci. Madame Paul est l'une des nombreuses personnes que la France a accueillies. Elle a accepté de nous raconter son expérience de vive voix. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre parcours? Oui, je suis née au Sri Lanka. Quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas le français. Et après, j'ai cherché des centres pour apprendre le français. Petit à petit, j'ai appris. J'ai travaillé, je suis mariée, j'ai des enfants. Et encore, j'ai trouvé des filles qui m'ont proposé pour apprendre le français.
J'ai continué par la mairie, grâce à ma mairie de Montfermeil là. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour devenir citoyenne française? J'ai pas eu la difficulté parce que mon père il était là déjà en France. Quel organisme ou personne vous a aidé à apprendre la langue française? Défi, c'est un organisme qui aide des gens pour chercher du travail, pour faire la formation, pour apprendre le français. Vous considérez-vous comme une citoyenne française? Oui, je considère comme une citoyenne française parce que j'ai vécu plusieurs années ici en France. Même mes enfants ils vont à l'école. J'aime bien la France et puis même je respecte les lois de la française. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Merci, c'est bien. À bientôt. Définitivement, la France est une terre d'accueil. Que l'on soit français ou pas, on peut obtenir un titre de séjour pour travailler et même obtenir la nationalité. Malheureusement, tous les citoyens ne se comportent pas comme il faut. Et ils oublient qu'ils doivent respecter le droit des autres. Je vais rencontrer Steven, un policier mais aussi animateur au CLJ des Bosquets, pour qu'il nous parle des risques à ne pas respecter les lois. Bonjour Monsieur Blachman, on va vous poser quelques questions sur la citoyenneté, parce qu'avec mes collègues et moi du CLJ on travaille sur la citoyenneté. D'accord, bonjour déjà. Que fait la police lorsque quelqu'un veut devenir français? Le policier ou le gendarme va faire une enquête sur cette personne, va chercher si elle a déjà fait, si elle a déjà commis des infractions en France, quel type d'infraction. Dans le cas échéant, on peut se renseigner auprès du pays d'origine de la personne, voir ce qu'il en est, et après on voit au fur et à mesure, et en finalité du moins, on peut se rendre au domicile de la personne, faire une enquête. Pourquoi les citoyens doivent-ils respecter les lois? Pour répondre à votre question, effectivement, ce serait le chaos. Si les personnes ne respectaient pas les lois, ce serait le chaos. Les lois sont faites par des hommes politiques qui sont élus par les Français, donc ils sont censés représenter le plus grand nombre des citoyens. Donc par rapport à ça, un exemple tout bête, les feux rouges avec le code de la route. Si les gens ne respectaient pas les feux rouges et le code de la route, il y aurait beaucoup plus d'accidents et de morts en France. Pour vous, qu'est-ce que c'est être un vrai citoyen? Alors un bon citoyen, c'est une personne qui va respecter les lois du pays où elle se trouve. Parce que le fait de respecter ces lois, ça n'entraîne aucun préjudice pour l'État. Ce qui veut dire des économies et on peut se consacrer sur autre chose. Un citoyen peut-il perdre ses droits? Alors oui et non, il y a des droits fondamentaux qui existent, comme tout ce qui va être l'accès aux soins, l'accès à l'instruction, qui seront toujours là. Maintenant, la personne peut effectivement perdre ses droits après jugement. Il y aura toujours une enquête, et après jugement, la personne peut perdre ses droits. Par exemple, la personne peut perdre le droit de voter, peut perdre le droit d'être élu. Est-ce que les étrangers ont-ils le devoir de respecter les lois des pays qui les accueillent? Oui, la France accueille pas mal d'étrangers au sein de son État. Maintenant, il me paraît normal de respecter ces lois. Moi, pour ma part, si je vais en vacances en Algérie, au Maroc, au Brésil ou autre, si je ne respectais pas ces lois, les lois de leur pays, j'aurais des problèmes et je pourrais même terminer en prison. On vous remercie de nous avoir accordé ce temps. De rien. Être un bon citoyen, ce n'est pas difficile. Il suffit de respecter les lois pour vivre ensemble de manière harmonieuse. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Le CLJ, l'Espace G, Imaginarium Life, KLD Pictures et bien entendu la mairie de Montfermeil. You like me, I like you. We need us always together. You like me, I like you. Alright, please don't break me down. You like me. Vraiment, la France est un beau pays. Selon vous, qu'est-ce que la citoyenneté? C'est aider son prochain.
always together. You like me, I like you. Alright. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Selon moi, la citoyenneté, c'est l'égalité entre les citoyens français. Alors Mohamed, ça te fait quoi de faire un reportage? Laisse-les croire qu'on échouera. On échouera.